Syndrome de fatigue chronique, un biomarqueur sanguin identifié le syndrome de fatigue chronique, ou encéphalomyélite myalgique, pourrait bientôt être diagnostiqué à l'aide d'un simple test sanguin récemment mis au point par des chercheurs américains. Le syndrome de fatigue chronique, SFC, aussi appelé encéphalomyélite myalgique, est une réelle maladie, pourtant encore sous-diagnostiquée et mal perçue, notamment du fait du manque de connaissances scientifiques à son égard. Résultat, les personnes qui en sont atteintes connaissent une errance de diagnostic voire un manque d'empathie du corps médical ou de leur entourage, faute de pouvoir prouver qu'ils sont malades. C'est pour changer la donne que des chercheurs de l'université de Stanford, en Californie, ont entrepris de mettre au point un test de diagnostic. Dans une étude pilote menée auprès de 40 personnes, dont la moitié souffrait de fatigue chronique, les chercheurs rapportent avoir réussi à retrouver les 20 participants atteints de SFC en se basant sur la manière dont leurs cellules immunitaires réagissaient au stress. À partir d'un petit échantillon de sang et d'un test nanoélectronique, consistant à mesurer les variations d'activité électrique, bon indicateur de la santé des cellules et du plasma sanguin, les scientifiques ont pu observer le fonctionnement de ces derniers en cas de stress, en temps réel. Pour imiter le stress que subit le corps, les chercheurs ont baigné sang et cellules dans un environnement salé. C'est alors qu'ils ont constaté une différence de réaction entre les cellules immunitaires des patients sains et celles des patients atteints de SFC. Ce qui suggère que cette approche puisse être à l'avenir utilisée en guise de diagnostic du syndrome de fatigue chronique, dont les symptômes extérieurs sont généralement peu spécifiques. Il existe des preuves scientifiques selon lesquelles cette maladie n'est pas une fabrication de l'esprit du patient. Nous voyons clairement une différence dans la façon dont les cellules immunitaires saines et chroniques du syndrome de fatigue traitent le stress, a affirmé Ron Davis, co-auteur de l'étude. Peu coûteux, rapide, miniature, peu invasif et très sensible, ce test aurait tout pour être étendu et généralisé. Compte tenu de l'importance de ce test et de sa fiabilité, nous pensons qu'il pourrait être utilisé prochainement dans d'autres laboratoires et cliniques de recherche pour aider les médecins, ainsi que nos collègues, travaillant dans le milieu de la recherche sur le syndrome de fatigue chronique, ont conclu les auteurs de l'étude, parue dans la revue PNA. Bien qu'optimiste suite à ces résultats encourageants, la communauté scientifique est restée prudente, estimant qu'il était encore trop tôt pour affirmer, avec certitude que ces variations électriques observées dans le sang des malades du SFC sont bien des biomarqueurs du SFC. D'autres études menées à plus large échelle devront venir étayer cette observation. Source: Science Alert.